La prière est comme une rivière. Dans une rivière, il y a plusieurs courants, et si vous arrivez à identifier les différents courants de cette rivière, vous serez capable de discerner ce que le Saint-Esprit fait à tout moment dans votre vie de prière. Par exemple, quand j'ai appris à conduire, c'était très rigide. Chaque virage était brusque, l'accélérateur et le frein étaient appliqués de façon saccadée. J'ai honte de l'admettre, mais il m'a fallu plusieurs tentatives pour obtenir mon permis de conduire. Mais je dis cela comme illustration, car au début, quand on apprend à conduire, on doit consciemment réfléchir à chaque mouvement, et puis, avant même de s'en rendre compte, cela devient si naturel qu'on conduit sans même y penser. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo. Au début, chaque mouvement demande de la réflexion et l'équilibre est difficile à trouver. C'est parfois ce qui se passe pour les chrétiens dans la prière, ils prient et se demandent ce qu'ils sont censés faire à chaque instant. Je veux donc vous montrer les 7 domaines de la prière, ou les 7 courants dans la rivière de la prière, afin que la prochaine fois que vous priez, vous puissiez discerner le mouvement de l'Esprit et coopérer avec lui plutôt que d'errer et de chercher à tâtons. Premièrement, l'adoration. C'est le culte rendu à Dieu. Un homme de Dieu puissant m'a dit un jour, « Si tu as 1 heure pour prier, adore pendant 45 minutes. » Il ne me donnait pas cela comme une formule rigide, mais il me montrait la puissance de l'adoration. Quand on adore, cela nous détache des liens terrestres et nous élève vers les lieux célestes. Jean 4,24 dit que Dieu est esprit, et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, on a besoin des deux. La vérité est la substance avec laquelle le Saint-Esprit forme la révélation de Dieu. Quand on perçoit une vérité sur le Seigneur et que l'Esprit souffle sur elle, cela fait naître l'adoration du fond du cœur, parce qu'on a aperçu un éclat de Dieu. Dans tout l'Ancien Testament, à chaque fois que Dieu manifeste sa présence, la réponse est soit de trembler et de tomber, soit une explosion d'adoration. L'adoration est une réponse à la révélation. Pensez aux êtres vivants au ciel, les anges qui tournent autour du trône et crient sans cesse « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Chaque fois qu'ils font le tour, ils perçoivent un nouvel aperçu de Dieu qu'ils n'avaient jamais vu et ils s'écrient de nouveau. Quand vous priez, il y a des moments où le Saint-Esprit attire simplement votre attention vers le Seigneur, où vous ressentez l'envie de chanter, de louer, de simplement dire « Jésus, je t'aime, je t'adore ». C'est l'adoration, la communion et la communication avec Dieu. Deuxièmement, la supplication. C'est le mot savant pour les requêtes de prière. Demandez à Dieu de pourvoir à vos besoins, de vous donner un miracle, de vous guider. Philippiens 4, 6-7 dit « Ne vous inquiétez de rien ». Beaucoup sont mis au défi par ce verset. On ne sait pas comment payer les factures, on ne connaît pas le rapport du médecin, on ne sait pas combien le conjoint est têtu, les enfants se sont égarés. Mais le verset dit « Ne vous inquiétez de rien ». Pourquoi ? Parce qu'on peut soit s'inquiéter, soit prier, pas les deux. L'inquiétude est le pâle substitut de la chair à la prière, une tentative vaine de contrôle. Jésus a dit qu'on ne peut pas grandir en s'inquiétant. Le verset continue, « Faites connaître vos besoins à Dieu et remerciez-le pour tout ce qu'il a fait. » Certains pensent qu'il ne faut rien demander à Dieu, comme si demander la santé, la richesse ou le bonheur n'était pas ce que Dieu veut donner. Mais Paul a appris à vivre dans l'abondance comme dans le manque, le problème vient quand on rejette l'un ou l'autre comme n'étant pas de Dieu. Il est bon d'apporter ses requêtes à Dieu. Certains se disent qu'ils ne veulent pas demander un emploi ou une augmentation alors que d'autres souffrent ailleurs dans le monde. Mais penser que Dieu doit faire un compromis entre vos besoins et ceux des autres est absurde. Demandez-lui, il veut vous donner. Quand on arrête de s'inquiéter, qu'on prie, qu'on exprime ses besoins et qu'on remercie pour tout ce qu'il a fait, le verset 7 promet qu'on connaîtra la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre et qui gardera nos cœurs et nos pensées en Christ. Il est normal d'apporter à Dieu tout ce qui nous trouble, de le remettre entre ses mains, de le remercier et d'avancer. Troisièmement, la confrontation. C'est le combat spirituel. Les anges existent, les démons existent, pas comme une métaphore de l'obscurité intérieure, mais comme des êtres conscients et réels qui agissent dans le domaine surnaturel, qui parlent, stratégisent et s'attaquent à vous et à votre famille. La Bible est fondamentalement surnaturelle et superficiellement pratique, pas l'inverse. Jacques 4 verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira de vous. » Il faut être conscient du combat spirituel, sobre d'esprit, mais avec équilibre. Certains, dans l'Église, sont si charnels qu'ils nient le surnaturel et se moquent de l'existence des démons, d'autres sont si paranoïaques qu'ils oublient qui vit en eux et imaginent le combat comme si le Saint-Esprit luttait à main nue contre un démon et avait besoin de connaître le nom exact du démon pour gagner. Ce n'est pas biblique. La clé, c'est simple. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira. Peut-être que le diable ne fuit pas parce que nous ne sommes pas soumis.
Certains chrétiens se vantent presque d'être tellement attaqués par le diable parce qu'il serait une menace pour son royaume, mais les brutes ne s'attaquent qu'aux faibles. On porte alors sa défaite comme un insigne au lieu de chercher la victoire. Quand on se soumet à Dieu, on s'oppose au diable non pas par sa propre autorité, mais par celle du Christ en nous, c'est pourquoi le diable fuit, il ne combat pas. Ainsi, en accord avec la parole et marchant avec le Saint-Esprit, on peut dire « Au nom de Jésus, je lis cette dépendance, je m'oppose à ces cauchemars, à cette dépression, à cette anxiété, à cette confusion, à cette perversion, je m'oppose aux attaques de l'ennemi dans ma famille. » Le prédicateur partage ensuite un témoignage personnel, un rêve où il perçoit une présence démoniaque dans sa chambre qui refuse de fuir lorsqu'il la rebute, jusqu'à ce qu'elle lui révèle être liée à un membre de sa famille qui parlait aux morts. Il appelle alors sa grand-mère pour la prévenir, illustrant que ce rêve n'était pas pour lui mais un avertissement pour quelqu'un de sa famille pratiquant le spiritisme. Il évoque aussi un souvenir de jeunesse où son père, en priant en langue dans la voiture, fait réagir violemment une femme manifestement possédée dans la rue. Ne laissez personne vous railler pour avoir dénoncé une attaque démoniaque ou spirituelle, il faut être plus ouvert au surnaturel et prier contre ces attaques visant nos enfants, nos conjoints, nos familles, nos églises, car Dieu nous a placés comme sentinelles. Même Jésus, dans le Notre Père, a enseigné à prier « Délivre-nous du malin ». Quatrièmement, la contrition. C'est la repentance. Il existe une compréhension malsaine de la grâce qui pousserait à croire qu'on n'a plus besoin de se repentir. Il est vrai qu'on ne se repent qu'une fois pour être sauvé, on n'a pas besoin de répéter cela pour garder son salut. Mais on doit constamment renouveler son esprit, ce qui est la définition même de la repentance, afin de garder son cœur tendre envers Dieu et d'empêcher le compromis de l'endurcir petit à petit. C'est ainsi qu'on peut être en feu, obéissant, priant, lisant la parole, évangélisant, plein de la joie et de la paix de l'esprit, puis laisser un petit compromis s'infiltrer jusqu'à ce que les vieilles habitudes reviennent, parce qu'on a négligé la contrition. Dans le Notre Père, Matthieu 6 verset 12, Jésus enseigne à prier « Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Étage 1 Jean 1h9 dit que si nous confessons nos péchés, Dieu, fidèle et juste, nous pardonne, fidèle signifiant qu'il le fait constamment, ce qui implique que nous devons constamment le lui demander. Il ne s'agit pas de se complaire dans la culpabilité ou de se traiter de pécheur indigne, mais de reconnaître simplement « Seigneur, j'ai eu tort, pardonne-moi et aide-moi à vivre selon ma nouvelle nature ». Cela concerne la vie pratique de chaque jour, le maintien constant du compromis hors de notre vie. Souvent, en priant, on sent que le Saint-Esprit est attristé par quelque chose, pas une attaque démoniaque, mais quelque chose qui ne va pas entre nous et lui, et il faut alors revisiter sa journée, identifier l'attitude ou la parole qui a déplu au Seigneur, et se repentir rapidement pour ne pas attrister l'Esprit. Cinquièmement, la méditation, c'est-à-dire la méditation sur la parole. Le psaume 1-3 dit que celui qui se délecte dans la loi du Seigneur, et qui la médite jour et nuit, est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui porte du fruit en sa saison et prospère en tout. Quand on lit la parole, elle nourrit la prière. Si on ne se sent pas inspiré à prier, lire les psaumes aide. Si on cherche des domaines à améliorer, lire les proverbes pousse rapidement à dire « Seigneur, j'ai du travail à faire ». Souvent on lit un chapitre puis on passe à autre chose et on oublie tout, cela atteint l'esprit, mais ne sert pas la vie pratique. La méditation, c'est recevoir une vérité et la répéter en pensée, à voix haute, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle se transforme en prière. Par exemple, le fruit de l'esprit, c'est la patience, répété plusieurs fois devient « Seigneur, rends-moi patient ». C'est ce glissement de la déclaration vers la supplication qui constitue la méditation. La parole donne de la substance et du poids à la prière et développe en nous des désirs saints. Sixièmement, l'intercession. 1 Timothée 2 verset 1 exhorte à prier pour tous les hommes, à demander à Dieu de les aider et à les rendre grâce. Que vous le ressentiez ou non, vos prières font une différence, comme le serviteur du prophète dont les yeux furent ouverts pour voir les armées angéliques l'entourant, bien plus nombreuses que celles s'opposant à lui. La foi ne nie pas la réalité, elle la transforme, mais ce qu'on voit par la foi contredit souvent ce qu'on voit dans la réalité visible. Prier pour la guérison de quelqu'un n'efface pas immédiatement la maladie. Prier pour un conjoint ou un enfant égaré peut sembler aggraver les choses au lieu de les améliorer, et le doute peut s'installer. C'est là que le croyant doit apprendre à voir par les yeux de la foi, même quand rien n'est visible dans le naturel. L'espérance, c'est que cela peut arriver un jour, la foi tire ce qui est dans le futur et l'amène dans le présent. C'est ainsi que le croyant se tient dans la brèche et intercède pour ses proches. Combien de personnes aujourd'hui sont sauvées parce que quelqu'un a prié pour elles ?
Même si personne n'a prié pour vous dans le passé, vous pouvez être le premier de votre lignée à planter ces graines pour les générations futures. Septièmement, l'appréciation, c'est-à-dire l'action de grâce. Le psaume 100 verset 4 dit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges, célébrez-le, bénissez son nom. » Un ami pasteur a dit que l'action de grâce est comme le bouton « Envoyer » de nos prières. Comme on hésite parfois à envoyer un message déjà rédigé, la gratitude, c'est appuyer sur « Envoyer », car on remercie déjà Dieu pour ce qu'on lui a demandé. Ce sont les 7 courants de prière dans lesquels le Saint-Esprit vous guidera, à chaque instant de votre vie de prière, vous discernerez vers où il vous mène, et vous pourrez alors couler avec lui au lieu de lutter contre lui, ce ne sera plus rigide, vous le reconnaîtrez. Sur ce point de l'action de grâce particulièrement, demandez la guérison, puis remerciez d'être guéri, demandez la délivrance, puis remerciez d'être délivré, demandez le salut de vos proches et imaginez-les assis à votre table de Thanksgiving en prière, demandez que votre conjoint soit sauvé, et laissez votre cœur se remplir de joie en l'imaginant assis à côté de vous à l'église, demandez que votre enfant soit libéré de sa dépendance, de son égarement, de sa rébellion, de sa mondanité, et imaginez-le prêchant l'Évangile, puis remerciez Dieu pour cela. Demandez que la dépression se lève et imaginez-vous rempli de joie. Demandez que la peur s'éloigne et voyez-vous rempli de courage. Demandez le miracle, puis imaginez la vie après le miracle accompli et laissez cette action de grâce produire foi et espérance débordant de votre cœur. C'est ainsi que vous saisissez ce que Dieu a pour vous.